il y a les preuves, il y a les hypothèses, et puis il y a ce qu'on pourrait appeler les élucubrations. Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le plus vieux squelette connu, c'est une femme. Elle a été trouvée à Bonifacio, et elle a, pour faire gros, 10 000 ans. C'est quelqu'un qui est mort très probablement d'un problème d'infection dentaire, d'abcès, la pénicilline n'existait pas, qui l'a tué, mais qui auparavant, avant de mourir, avait eu des accidents de la vie, et en particulier avait un bras atrophié, avait toute une série de pathologies osseuses qui ont très bien été étudiées, ce qui fait que c'était quelqu'un qui vivait pris en charge par le groupe dans lequel elle vivait. Et c'est assez amusant que le premier ancêtre des Corses, connu, enfin en tout cas au point de vue fossile, montre aussi la première trace, je dirais, de comment dire, de groupes vivants et s'aidant les uns les autres. Hein. C'est tout à fait un symbole. Hein. Alors ça, c'est la preuve. Il existe, certes, dans la région de Massinadj, dans une grotte, 2 indices qui peuvent faire penser à une occupation humaine plus ancienne. Ces indices sont les suivants. Il y aurait à l'entrée de la grotte les vestiges d'un foyer aménagé, c'est-à-dire de pierres qu'on a placées et au milieu desquelles on a fait un feuillage. Bon. Et à l'intérieur de la grotte, on a trouvé des accumulations qu'on suppose volontaires de bois de cerf. Et ce qui avait frappé les gens qui ont fouillé la grotte, c'est que c'est des accumulations essentiellement du bois. Si c'était des animaux qui étaient allés crever au fond de la grotte, on devrait trouver le crâne, la mâchoire, les os des membres, etc. Là, on trouve guère que la ramure du cerf. D'où l'idée que c'est une accumulation volontaire. Qui peut faire une accumulation volontaire sinon un homme? Or, ce qui est intéressant, c'est que ces vestiges-là seraient datés de 80 000 ans. D'où venaient-ils? Très probablement, à moins d'imaginer la génération spontanée, très probablement de la terre ferme la plus proche et la plus facile à relier à la Corse, c'est-à-dire à l'Italie. Or, on sait, et ça c'est un argument en faveur de Massinadj, qu'il y a des Italiens, entre guillemets, enfin il y a des habitants de l'Italie bien connus il y a 100 000 ans. Hein, donc ils ont pu éventuellement passer. Donc d'où venait-il d'Italie? Par où venait-il? Très probablement par l'archipel toscan, qui était probablement plus étendu, et par le Cap Corse, et de là, par migration vers le sud. C'est l'hypothèse la plus couramment admise. Alors qui était-il? C'est la dernière question. Si c'est la dame de Bonifacio, c'était vous et moi. C'est-à-dire Homo sapiens sapiens, le squelette n'est pas différent de celui que nous laisserons. Si il existait il y a 80 000 ou 100 000 ans, alors c'est quelqu'un qui peut être un homme de Néandertal, c'est-à-dire un cousin pas tout à fait comme nous et qui a disparu sans laisser de descendants. Si c'est l'homme de Néandertal, et s'il a existé à Massinadj, ce n'est pas l'ancêtre des Corses, puisque c'est un individu, enfin c'est une sous-espèce qui a disparu sans descendants. Vous voyez que l'interrogation sur l'homme en Corse laisse plus de questions en suspens qu'elle ne résout de problèmes.